Depuis 3 ans, de plus en plus de films chrétiens ou d'inspiration chrétienne sont mis à la disposition du public via le cinéma, les DVD ou les plateformes de VOD. Vous retrouverez d'ailleurs sur ma chaîne 2 vidéos présentant les meilleurs films de 2020 et de 2021, ainsi qu'une vidéo sur les meilleures séries chrétiennes. Je vous mets ça en description de la vidéo, tout comme les liens des films dont je vais parler dans cette vidéo. Je vous invite dès maintenant à mettre en commentaire le film ou la série que vous avez le plus aimé ces dernières années et à donner de la force à la chaîne en vous abonnant. Entre les films qui font la narration du récit biblique, ceux qui imaginent la vie à l'époque de Jésus et ceux qui racontent des histoires réelles ou fictives plus modernes, il y a vraiment du choix et cette vidéo a pour but de vous faire découvrir une partie de la multitude de films chrétiens qui existent. Breakthrough. Breakthrough est un drame biographique réalisé par Roxanne Dawson, sorti en 2019. Il s'agit de l'adaptation du roman autobiographique The Impossible de Joyce Smith, mère d'un jeune adolescent ayant glissé dans un lac glacé de Saint-Louis au Missouri aux États-Unis. En janvier 2015, son fils s'est noyé. Il a été immergé pendant 15 minutes, mais il est miraculeusement revenu à la vie après 45 minutes, sans pouls, à la suite d'une prière de sa mère qui disait croire en un Dieu qui peut faire des miracles. Et bien que tous les pronostics médicaux fussent parfaitement négatifs, sa récupération fut totale. Boys, get off the ice! We're training for the Olympics, sir! Le jeune Messie. Le jeune Messie est un film dramatique américain sur l'enfance de Jésus de Nazareth, tiré du roman d'Anne Rice, Christ the Lord, Out of Egypt. Il a été coécrit et réalisé par Cyrus Nowrasteh et est sorti en 2016. Ce film imagine la vie de Jésus de Nazareth, âgé de 7 ans. Il a déjà accompli plusieurs miracles. Les gens de son village en Égypte en sont effrayés. Ses parents et lui prennent donc le chemin du retour vers Nazareth. Ayant appris l'existence d'un Messie, le roi Hérode envoie Sévérus le pourchasser. Notre foi en Dieu tous les jours. Que doit-on dire à notre garçon? Comment puis-je parler de Dieu à son propre fils? Tu ne dois pas montrer ta puissance. Infidèle. Infidèle est un thriller américain écrit et réalisé par Cyrus Nowrasteh, sorti en 2020. En introduction du film, une note indique que le scénario est inspiré de faits réels. Journaliste, blogueur américain célèbre et chrétien très croyant, Doug Rollins est invité à donner une conférence au Caire. Son discours, qui est ressenti comme un prêche à la conversion des musulmans, est mal reçu. Il se fait kidnapper par des membres du régime iranien qui l'accusent aussi d'espionnage. Il est torturé pour lui faire avouer ses méfaits, mais il ne cède pas et est finalement condamné d'abord à mort, puis à une lourde peine de prison, loin de son pays et de ses proches. Fonctionnaire au département d'État des USA, son épouse Liz se rend compte qu'elle est la seule à se soucier de son cas. En effet, le gouvernement américain ne semble pas motivé pour négocier sa libération et l'oublie rapidement. Déterminée à le faire libérer coûte que coûte, Liz se rend alors en Iran seule, où elle est confrontée à un système malicieux. Il est devenu viral au Moyen-Orient. Que vous prêchez aux musulmans? Ben en fait, j'ai été invité. Pas par moi, mec. Qui est là? Est-ce que tu m'entends? La résurrection du Christ. La résurrection du Christ est un péplum américain coécrit et réalisé par Kevin Reynolds, sorti en 2016. À Jérusalem, lors des 40 jours qui succèdent à la résurrection du Christ, puis en Galilée, Clavius, un tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont mandatés par Ponce Pilate pour superviser la crucifixion d'un juif nommé Jésus de Nazareth. Après la mort du condamné et sous la pression du Sanhédrin, Pilate ordonne de faire sceller et garder le tombeau, mais le lendemain, les 2 sentinelles ont disparu et le tombeau est vide. Pilate charge Clavius d'enquêter sur la disparition du corps du Nazaréen. Pourchassant les disciples du Christ soupçonnés d'avoir enlevé le corps, Clavius se convertit progressivement lorsqu'il les retrouve dans une petite maison de Jérusalem autour de Jésus ressuscité. Il finit par les rejoindre en Galilée. Pilate, se sentant trahi, envoie Lucius le tuer, mais Clavius s'en va se perdre au désert, incertain de ce qu'il a vu. L'empereur ne peut pas arriver au milieu du chaos. Nous devons trouver ce corps à tout prix. Retrouve tous ceux qui sont morts la semaine dernière. Je les sors de la fosse? Je les veux tous. Prière de m'épouser. Prière de m'épouser est un film réalisé par Corbin Bernsen avec Lacey Chabert et Jonathan Patrick Moore. Lisbeth Hayden a tout, une carrière à succès, une garde-robe de rêve, un appartement gigantesque et des amis formidables. Une seule chose lui manque, un amoureux. Dans un grand moment de désespoir, elle se fait passer pour une chrétienne sur un site de rencontre, dans l'attente de trouver l'homme idéal. Cependant, Lisbeth ne vient pas du tout de cet univers chrétien, et ses tentatives de mensonges pour séduire l'homme de ses rêves vont l'embarquer dans un voyage sans retour. Lisbeth Hayden. C'est bizarre, non? C'est une façon bizarre de rencontrer quelqu'un. Ok, oui. Mais ce qu'il y a au milieu ne change jamais. La famille, la joie, notre amour pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'on l'aime? Le Seigneur. Paul, apôtre du Christ. Paul, apôtre du Christ est un drame biblique écrit et réalisé par Andrew Hyatt, sorti en 2018.
Ce film est basé sur l'histoire de Saul de Tarse, juif citoyen romain devenu Paulus ou Paul après sa conversion. Apôtre du Christ, emprisonné au Tullianum par l'empereur Néron alors que Luc l'évangéliste cherche à le rencontrer. Le prisonnier se remémore sa vie lorsqu'il s'appelait Saul et qu'il persécutait les chrétiens avant de se convertir au christianisme après avoir rencontré Jésus-Christ ressuscité. Voilà où nous conduit votre confiance en Dieu. Ils sont désemparés. Nous sommes la seule lumière de cette cité. Je ne peux redresser leur foi. Tu peux réveiller leur foi. Tu risques de les attirer vers moi au lieu du Christ. Le jour où je t'ai entendu prêcher, Dieu du ciel, j'ai vu le Christ en toi. La fille qui croyait au miracle. La fille qui croyait au miracle est un film réalisé par Richard Correll avec Mira Sorvino et Austin Johnson. Lorsque Sarah entend un prédicateur dire que la foi peut déplacer des montagnes, elle se met à prier. Soudain, les habitants de sa ville sont mystérieusement guéris, mais la célébrité a vite fait de l'emporter. Montre-moi où il est. Tu le vois pas? Il flotte au-dessus de l'eau. Sarah, on doit y aller. Samson. Samson est un film réalisé par Bruce McDonald et Gabriel Sabloff avec Taylor James et Kathleen Leahy. Il est basé sur le récit biblique de Samson. Doté d'une force exceptionnelle donnée par Dieu, Samson a pour mission de libérer son peuple de l'esclavage. Cependant, l'effervescence de sa jeunesse ne le mène qu'au désastre et à un mariage malheureux. Samson part en guerre contre l'armée des Philistins qui lui apportera la gloire. Je veux le voir mort. Il a la force d'un dieu. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas un dieu. Dieu n'est pas mort 4. Dieu n'est pas mort 4 est un film réalisé par Vince Null avec David White et William Forsythe. De nouveau, le révérend Dave est fidèle au poste. Le pasteur prend son bâton de berger pour mener une bataille au cœur de Washington, capitale incarnant le pouvoir et le centralisme du pays. Une commission est le théâtre de toutes les disputes. Un sénateur, Robert Benson, lance un projet de loi sur l'éducation aux États-Unis dans l'objectif d'uniformiser et standardiser les enseignements. S'ouvre alors un débat entre ceux qui souhaitent pouvoir élever leurs enfants chez eux avec un enseignement libre et les fonctionnaires de Washington qui souhaitent que sur l'ensemble des États américains, un tronc commun soit mis en place. Quand nous aurons déterminé ce que chaque enfant doit savoir, il sera impératif que chaque enfant l'apprenne. Est-ce que tu te souviens de la visite des services sociaux l'autre jour? Nous faisons désormais des visites à l'improviste. La religion a été bannie de toutes les écoles. Ils enseignent aux enfants à ne pas avoir besoin de Dieu. Si vos enfants n'intègrent pas une école la semaine prochaine, vous serez accusés d'outrage au tribunal et serez immédiatement incarcérés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici et je vous invite à donner de la force à la chaîne en vous abonnant et en lâchant votre pouce en l'air. C'est gratuit et ça donne de la force à la chaîne, donc ça fait plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao.